secteur aéronautique ça et il frappé pendant deux dernières années. Il frappé parce que nous gagnons une situation mondiale qu'il y aurait le Covid, la pandémie Covid-19 qui frappait le secteur aéronautique là. Il frappait lui depuis 2020-2021. Il fait un pile avion pas qu'à rentrer dans le pays là. Ouais. Et il impacte négativement. Il fait une réduite capacité au FNAC tout, pour le fonctionner. Mais malgré tout, il y a un pile effort qui fait. Grâce à la ministre et grâce à la ministère TPTC, nous sommes en contact avec des bailleurs de fonds internationaux tels que la BID et la Banque mondiale. Ils nous permettent que, malgré que nous sommes dans une situation difficile pendant le Covid là, nous avons des projets importants que nous n'avons pas avancé avec eux. Par exemple, nous avons un projet de construction d'un bâtiment qui doit permettre que au FNAC loger tous les services techniques liés. C'est un bâtiment moderne, qui a gagné la dernière, les services de la navigation aérienne, services météorologie, services information aéronautique, qui a gagné la dernière tout. Le radar, parce que au FNAC, très prochainement, pour gagner un projet radar. Il gagne déjà d'ailleurs, l'initié déjà, le projet a commencé déjà, et son projet a fini dans 18 mois, mais il a commencé déjà. À part de ça, nous gagnons tout un projet pour nous certifier aéroport. Parce que là, on certifie aéroport, ils permettent plus d'avions entrer, ils permettent tout que le pays, le trésor public là, fait plus de revenus. Donc, nous avons des problèmes, certes, nous avons résoudre, mais en même temps, tout, nous avons des projets, nous avons avancer avec. En fait, nous-mêmes, responsabilité, nous, c'est assurer nous de gestion aéroportuaire. Ça veut dire que nous devons assurer nous que tout ce qui s'agit au point de vue infrastructure aéroportuaire, nous gérons bien et nous faisons entretien là-dedans. Je vous dis, il y a un pile projet qui fait et projet ça c'est par rapport à l'insécurité qui développe dans le pays. Ça va nous permettre que nous développer des projets autour de la ville d'Ekaï, nous développer des projets autour de la ville de Jérémy, nous développer des projets autour de la ville de Jacmel. Pour qui ça? Parce que là, si nous bien suivre, étant donné que nous ne pouvons pas déplacer en voiture ou en bus, donc là, c'est aéroport ça vient gagner en pile responsabilité. Et le fait que aéroport ça vient gagner en pile responsabilité, vient gagner beaucoup plus de vols et il y a beaucoup plus d'activités et de travail autour de l'aéroport. Naturellement, je voulais dire, nous-mêmes, nous avons une responsabilité pour faire gestion de l'espace. Et autour de, pendant tout le temps que nous sommes là, dans 100 premiers jours, ministre Pradel, eh bien, nous faisons en pile et activités qui permettent que l'aéroport puisse fonctionner. Normalement, si seulement au CAI, et nous avons un pile bail que nous placer, quand nous placer des systèmes de sécurité pour que l'aéroport soit capable de gagner des vols. Parce qu'il y a beaucoup plus de vols, donc il faut demander pour gagner beaucoup plus de sécurité autour de l'aéroport. Je vais rappeler uniquement, il ne faut pas oublier que l'aéroport, en fait, et l'espace aéronautique, c'est une activité qui rapporte l'État beaucoup plus large. C'est une activité, quoique pas senti, mais c'est une activité qui rapporte l'État beaucoup plus d'argent. Donc, du point de vue, la parler de l'argent américain. Donc, je vous dis, ça qu'a fait autour de tout aéroport qui est dans le pays, c'est particulièrement nous-mêmes, on n'a pas amélioré l'espace, on n'a pas amélioré Pissio, et des difficultés que nous confrontons, c'est surtout un problème de drainage qui est autour de 2 aéroports internationaux. Pas oublier que l'aéroport Port-au-Prince sont aéroports internationaux, l'aéroport Cap-Haïtien tout sont aéroports internationaux. Donc 2 aéroports, je vous dis, ils sont confrontés à des problèmes terribles parce que depuis la pluie tombée, nous recevons toute l'eau qui a sorti dans toute zone, par exemple depuis Pétionville, c'est là où vient Chita, et
aéroport et au Cap-Plateau, toute l'eau qui sortit dans la zone Grand Hiver du Nord, rivière Grand Hiver du Nord, il vient chita en aéroport. Donc, il fait que dans le dernier temps, ça, nous vraiment te concentrer nous pour faire des projets, pour stabiliser, pour assurer nous que nous limiter et nous limiter inondation au niveau de deux aéroports. Et c'est deux grandes priorités que nous gagnons.